Comment booster sa productivité, comment multiplier sa productivité par 1000 quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on veut développer une activité prospère. J'explique tout ça dans cette vidéo juste après ceci. Alors comment booster sa productivité, comment la multiplier par 100, comment la multiplier par 1000? Je vais te donner deux clés dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que la deuxième, c'est une clé qui, je pense, tu ne connais pas et qui va t'aider grandement à changer les résultats que tu obtiens au quotidien. Pourquoi je te donne cette vidéo? Parce que je suis convaincu qu'il y a énormément de personnes qui sont comme moi au départ quand j'ai lancé mon activité et qui font les choses pas forcément de la bonne façon. Alors les deux clés que je vais te donner, ce sont des clés qui m'ont permis, à moi et mon entreprise surtout, de dépasser les 6 millions de ventes à l'heure où je te parle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ça grimpe chaque jour. Et c'est précisément ça qui m'a permis de pouvoir maintenant être efficace dans ce que je produis. C'est-à-dire que là, il est environ 10 heures au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà fini ma journée. Donc là, je me suis dit, ok, je vais enregistrer une vidéo, ça va me prendre 10 minutes, et basta, j'aurai fini ma journée. Pourquoi? Parce que j'aurais utilisé, ce que j'utilise au quotidien, les clés que je vais te donner là dans cette vidéo. Alors la toute première clé que j'aimerais te donner, justement, et c'est celle-là qui m'a beaucoup aidé en fait à considérer le temps différemment. Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, pour moi, c'est une sorte d'énergie, et c'est surtout une perception, c'est surtout une émotion en fait qu'on va ressentir. Moi, je t'invite à regarder le temps différemment, de le considérer comme une sorte de bocal. On a tous le même bocal, en sachant qu'on a tous 24 heures disponibles dans nos journées. Ce qui se passait pour moi, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas assez de temps en fait. J'avais pas assez de temps, pourquoi? Le problème, c'est que mon temps, je l'occupais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que ce bocal, eh bien, je l'occupais avec des choses complètement futiles, qui pourraient être symbolisées par du sable par exemple. Donc prenons cet exemple, prenons cette métaphore du bocal, donc ça c'est le temps que tu vas remplir avec des choses comme du sable, donc ça ce sont les choses futiles, donc tu dois remplir ce bocal avec du sable, avec des moyens cailloux, donc les moyens cailloux ça représente des choses qui sont moyennement importantes pour le développement de ton activité, pour ce que tu veux réaliser réellement, et puis prenons les gros cailloux, donc les gros cailloux, 2, 3 ou 4 gros cailloux, eh bien ce sont les 2, 3 ou 4 choses qui vont te permettre d'avancer grandement vers ton objectif, vers tes objectifs, vers le développement de ton activité et vers le fait que ton entreprise devienne prospère. Voilà, donc c'est bon, donc il y a 3 choses, du sable, choses futiles, cailloux moyens et gros cailloux qui sont, les cailloux moyens, c'est les projets de moindre importance, et les gros cailloux, ce sont les actions qui ont une grosse importance par rapport au résultat de ton activité. Voilà, donc moi ce que je faisais, c'est qu'au départ, je remplissais ce bocal avec du sable entièrement. Voilà, en sachant, en émettant l'hypothèse que ce bocal peut contenir à la fois le sable, plus les moyens cailloux, plus les gros cailloux. Donc ce que je faisais, c'est que je le remplissais de sable, ensuite je le remplissais de moyens cailloux, et le problème c'est que j'avais plus de place pour mettre les gros cailloux, ça débordait. Pourquoi? Parce que le sable prenait toute la place, ainsi que les moyens cailloux. Et ça, c'était problématique. Pourquoi? Parce que j'avais cette stupide impression en fin de journée que je n'avais rien fait par rapport au résultat que je voulais atteindre. Pire que ça, 1, 2, 3 mois après, je me disais, ok, moi ce que je veux, c'est mettre en place une activité prospère. Ce qui se passait, c'est que mes journées, je les comblais avec des choses futiles. Donc mes bocaux journaliers étaient remplis constamment de sable. Évidemment, je faisais pas les actions, j'avais plus de temps ni la place pour mettre en place les actions nécessaires, enfin les bonnes actions, les 3 ou 4 gros cailloux nécessaires pour réellement cartonner dans mon activité. Donc ça, c'est la première clé que j'aimerais te donner, c'est considère ton temps différemment. On a tous le même bocal, c'est-à-dire qu'on a tous 24 heures dans une journée, et ce qui est important de comprendre, c'est vraiment que si tu remplis tes journées avec du sable, tu risques pas d'avancer dans la bonne direction. Et à toi de déterminer, en fait, avec quoi tu remplis tes journées. Est-ce que tu les remplis avec des choses futiles? Est-ce que comme moi, auparavant, tu brasses de l'air? Moi, c'était ce que je faisais, hein. Je passais mes journées sur mon ordinateur, je brassais de l'air. Au final, j'occupais mon temps pour me sentir utile, me dire à la fin de la journée, ah ouais, j'ai bossé, je me sentais important en me disant j'ai bossé. Mais au final, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais simplement rempli mon bocal de sable de choses complètement futiles. Ensuite, en fonction de ça, si tu as pris conscience, tu remplis tes journées de sable, tes bocaux de sable, bravo de le reconnaître, c'est excellent. Une fois que tu as reconnu ça, évidemment, la question qui se pose maintenant, et c'est
la qualité de ta vie, c'est la qualité des questions que tu vas te poser. La bonne question à se poser à ce moment-là, c'est comment je détermine les gros cailloux en fait. Comment je détermine les gros cailloux. Et évidemment, tu as compris que si tu commences par les gros cailloux, si tu mets tes 2, 3 ou 4 gros cailloux dans le bocal, là, dans ton grand bocal, tu auras de la place pour mettre les moyens cailloux. Tac, 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 tac. Et ensuite, une fois que tu auras mis tes moyens cailloux, tu auras tout le temps, enfin, tu auras toute la place, pardon, nécessaire pour mettre le sable. Et bizarrement, et curieusement, si tu fonctionnes de cette manière, tout le sable que tu vas mettre par-dessus les gros cailloux et par-dessus les moyens cailloux, il va se glisser entre les cailloux, il va pouvoir remplir ton bocal de la bonne façon. Voilà, donc la bonne question à se poser, c'est quels sont mes gros cailloux en fait? Quels sont les cailloux qui sont importants et nécessaires pour me permettre d'avancer dans la bonne direction, la direction du succès tout simplement. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est évidemment comprendre là où tu veux aller. Parce qu'il y a plein de personnes, moi y compris au départ quand j'ai commencé mon activité, qui ne savent pas où elles veulent aller précisément. Donc la première chose à faire, la chose la plus importante, c'est ce que je fais au départ avec mes clients, c'est de construire une vraie vision. C'est de construire une vision profonde, puissante, qui va te permettre de te donner la direction, qui va te donner la boussole en fait, là où tu veux aller. Donc le but de l'exercice, c'est de construire un cadre de vision dans lequel tu vas segmenter ce cadre avec une vision à long terme, la vision de ton existence, la vision de ta vie, ensuite une vision 10 ans, ensuite dans la case en haut à droite de ton cadre, ensuite la vision 1 an, et pour finir, le plan d'action à 90 jours qui va te permettre d'avancer vers ta vision 1 an. Donc évidemment, la vision 1 an, elle découle de la vision 10 ans, et la vision 10 ans, elle découle de ta vision de vie, c'est-à-dire comment tu veux te sentir au dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu veux voir apparaître, qu'est-ce que tu veux voir gravé par exemple sur ta pierre tombale, comment tu veux te sentir? Est-ce que tu veux te sentir une personne fière de toi, d'avoir réalisé des choses importantes pour permettre à ce monde d'aller mieux? Ou bien est-ce que tu veux nourrir ta vie de regrets comme la majorité des personnes qui arrivent en fin de vie? Je t'invite à lire le livre de Bronnie Ware à ce sujet. Il est frappant de constater le nombre de personnes qui arrivent en fin de vie et qui se disent « Waouh, merde, je suis passé à côté de ma vie en fait. Je suis nourri de regrets maintenant parce que j'ai vécu la vie que d'autres personnes attendaient de moi, parce que j'ai passé mon temps à bosser, j'ai passé mon temps à remplir ce bocal de sable, alors que j'aurais pu faire autrement, alors que j'aurais pu mener la vie de mes rêves, alors que j'aurais pu, si j'avais su à ce moment-là, j'aurais pu maintenant me sentir complètement épanoui, d'avoir vécu la vie de mes rêves, d'avoir tout donné pour le réaliser. Voilà, quand j'ai lu ce bouquin, ça m'a vraiment frappé, ça m'a fait comme un électrochoc, et c'est ça qui m'a permis justement de prendre conscience que j'allais dans la mauvaise direction. Donc le plus important, c'est vraiment ta direction, là où tu vas aller, quel est ton rêve en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur, et surtout qu'est-ce qui fait vibrer ton âme. Le but de la manœuvre, évidemment, c'est de trouver ton alignement, ton cœur, ton âme, quelle veut vraiment cette âme, ce pourquoi tu es là sur cette terre. Ça peut paraître un petit peu ésotérique ce que je te dis là, mais c'est le plus important en fait à déterminer pour créer ta vision. Et ensuite, une fois que tu as créé ta vision, tu l'as compris, de ta vision découle un plan d'action sur 90 jours, et ce plan d'action là va te permettre de déterminer tes gros cailloux. Et ces gros cailloux là, ce sont ces cailloux que tu vas au quotidien placer dans ton bocal. C'est pas la peine d'en faire 150 par jour. 2, 3 ou 4, ça suffit pour mettre en place un business qui cartonne, un business qui, je sais pas, créer un business qui génère 10 000 € par mois, c'est simple, c'est hyper simple en fait. Et ça nécessite très peu de travail au départ. Évidemment, au départ, pour faire décoller ton avion, il va falloir mettre de l'énergie, évidemment. Toutes les personnes qui te disent l'inverse, elles te mentent en fait. Toutes les personnes qui te disent tu peux faire décoller un business de ton canapé sans rien faire, c'est des gros bullshit. Non, il y a du travail à faire, il y a énormément de travail. Les personnes que j'accompagne, elles bossent au départ. Elles font un travail de dingo pour justement faire décoller leur avion. Tu peux pas faire décoller un avion sans énergie. Tu peux pas faire décoller un avion sans kérosène. C'est pas possible. Donc il y a du travail à faire. Ensuite, une fois que tu as fait décoller ton avion, les choses elles sont beaucoup plus simples. L'avion a besoin de beaucoup moins de kérosène une fois qu'il a atteint une certaine altitude. Après, il plane en fait. Il n'a plus besoin de la poussée des réacteurs comme lors de la phase de décollage, évidemment. Donc ça, c'est super important d'avoir une vision qui va te permettre d'identifier ces gros cailloux, et puis identifier les actions nécessaires que tu vas faire au quotidien. C'est pas la peine d'en faire 150, t'en fais 2, 3 ou 4, mais fais ces putains de gros cailloux, désolé de dire, j'en vois pas d'autres, et ta vie sera complètement transformée. Et tu pourras avoir beaucoup plus de temps à consacrer à d'autres activités, aux gens que tu aimes, à tes enfants si tu en as, à ta famille, à tes amis, à tes loisirs, à d'autres choses qui sont écologiques pour toi en fait, en fonction de ce qui est vraiment important pour toi. Parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec l'importance d'avoir une vision. Ta vision, elle doit comporter évidemment tous ces aspects-là, tous les aspects qui te nourrissent. Si c'est le développement personnel qui te nourrit, super.
mets-le en priorité également dans tes activités. Si c'est faire du sport qui te nourrit, super, mets-le en priorité dans tes activités. Si c'est faire de la couture, si c'est faire du macramé, si c'est faire je ne sais quoi, si c'est lire ou regarder des séries passionnantes sur Netflix, ok, super, mets-le en priorité. Mais mets-le après ce qui est important pour toi dans la construction de ton rêve, c'est-à-dire après les gros cailloux. Mais une fois que tu as placé ces gros cailloux dans le bocal, pas de problème, tu peux y aller, tu peux kiffer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous de cette vidéo de manière à m'inspirer pour que j'en fasse de nouvelles de ce type. Et puis, j'ai créé pour toi, dernière chose, une formation qui explique précisément justement comment identifier ces gros cailloux. Cette formation se trouve juste en dessous et tu as juste à t'y inscrire pour en bénéficier, pour comprendre exactement comment dans les 90 prochains jours, tu vas pouvoir mettre en place une activité de coach ou de thérapeute prospère. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de liker si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.